Bonjour. Alors cette fois-ci, comment calculer le PGCD de deux nombres à l'aide d'un tableur et des soustractions successives. Donc je travaille toujours avec mon tableur OpenOffice, disponible gratuitement sur Internet. Alors la question ici, c'est de déterminer le PGCD de 162 et 108. Donc on doit ici faire la soustraction de ces deux nombres. Donc ici, j'écris dans la cellule D4 égale, donc dans la cellule D4, on écrit égale à 162, donc je clique sur B4 comme ça me permettra de pouvoir changer les nombres pour la prochaine fois, moins la cellule C4 et je valide. Donc voilà ma première soustraction. Alors, c'est là où le problème se pose, c'est qu'ici on doit effectuer 108 moins 54. Mais quelquefois il se trouve que le résultat de l'opération, ici il se trouve qu'on a une opération qui peut devenir négative, on le verra peut-être plus tard. Donc ici, le nombre que je dois mettre dans la cellule B5, ça doit être le plus grand entre 108 et 54. Donc ici, j'écris une formule mathématique qui permet de trouver le plus grand de deux nombres. Donc c'est max. Donc voici qui me propose. Donc c'est le max de ces deux nombres. Voilà. Voilà. Je ferme la parenthèse. Voilà. Et l'autre, forcément, c'est le minimum de ces deux nombres. Donc min de ces deux nombres. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à étirer ma cellule ici vers le bas, puisqu'elle fait la soustraction de 162 et 108. Et si je tire vers le bas ici, une seule fois, ça me fait la soustraction de 108 et 54. Pourquoi? Puisque quand on étire la cellule vers le bas, je le refais, au lieu d'avoir B4 moins C4, on descend et on a B5 moins C5. Ça s'appelle la copie incrémentée. Donc, de la même manière ici, je vais descendre et incrémenter. Voilà. Et je vais continuer ici aussi, jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Alors, il y a une ligne en trop, c'est celle-là. Donc, puisqu'on est enfin arrivé à 0, donc le PGCD, c'est le résultat précédent, c'est-à-dire 54. Donc, on vient de trouver le PGCD de 162 et 108 grâce au tableur. Alors, pourquoi c'est beaucoup plus intéressant avec un tableur que de le faire à la main, et en utilisant ces formules, je peux le refaire pour d'autres valeurs. Par exemple, le PGCD de 216 et 208 par exemple, et bien on voit que c'est 108. Alors PGCD de 216 et 24 par exemple, et bien, alors ici, très bien, puisqu'on n'arrive pas à un résultat nul, donc il faut continuer à incrémenter tout ça. Donc je vais descendre vers le bas, voilà, et il faut continuer, puisqu'on n'a toujours pas de 0, et voilà, donc le PGCD c'est 24, puisque ici on a un résultat nul. Alors, on voit ici que la méthode des soustractions successives peut s'avérer très longue, puisqu'ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soustractions avant d'arriver au résultat. Donc ici, bien retenir la soustraction D4 moins C4, avec toujours le égal au début, pour montrer qu'on est en train de faire une formule. Et ici, égal au max entre C4 et D4. Et là, le min de C4 et D4. Et ensuite, en recopiant vers le bas, on va vérifier, regardez bien ici, là, tout en haut, dans la ligne de saisie, on voit, cette fois-ci, c'est le max de C5 et D5, max de C6 et D6. Voilà, la copie a été incrémentée et la formule est décalée à chaque fois. Voilà, merci et bon travail.